je vais revenir au niveau de la clinique. Ce qui s'est passé, on va en débattre longuement ici. Ok. Je voudrais savoir si vous avez vu Tchegboro et si vous l'avez affronté avec ces hommes. Non, je ne l'ai pas affronté dans le stade. Vous ne l'avez pas affronté au stade. Oui, c'est la stratégie. Alors, je voudrais savoir, puisque dans vos déclarations hier, vous avez dit que ce jour, vous avez pris votre véhicule pour poursuivre les autres jusqu'au niveau de la clinique Pasteur. Vous confirmez ces déclarations ce matin? Oui. Pour quel intérêt vous avez suivi? L'intérêt était, d'abord, l'état à laquelle ils ont malmené le président Selou, de les suivre. Donc vous avez compris que c'est... Oui, je connais Selou à la Non, télé. vous avez compris que le convoi, il y avait le président Selou dedans. Oui, oui, je l'ai vu. C'était le convoi de qui? C'est le colonel Tchegboro. Donc vous avez suivi ce convoi. Sans murmure. Pour aller jusqu'où? Bon, moi je les suivais. C'est au niveau de la clinique Ambouraï qu'ils ont garé. Pour quel intérêt vous avez suivi ce convoi? J'ai suivi pour... D'abord, je voulais arrêter Tchegboro. Pourquoi? Oui, parce que... Vous l'avez suivi, vous l'avez vu en train de sauver les gens, il les conduit. Sauver qui? Il a mis le leader dans le véhicule. Il n'a pas sauvé. Non, attendez, je ne dis pas qu'il a sauvé, mais vous avez constaté qu'il a mis le président d'Alain dans son véhicule, qui était à l'agonie, n'est-ce pas? Oui. Vous avez constaté cela? J'ai constaté d'abord la façon dont j'ai vu son attitude envers le président Zelou. J'ai compris que c'est pas comme ça qu'on sauve. Alors, pour quel intérêt? L'intérêt? Vous avez suivi le convoi de Tchegboro jusqu'à la clinique Pasteur. Pourquoi? C'était pour arrêter le colonel Tchegboro. C'était pour l'arrêter? Oui. Et au niveau de la clinique, quand vous êtes venu, vous l'avez arrêté? Bien. Dès qu'il est descendu, dès qu'ils ont garé, moi, je suis descendu, il est descendu sur moi, je l'ai attaqué. J'ai dit, tu es en état d'agitation. Ce que vous êtes en train de faire, tu as mis Dadis en erreur. Vous avez gâté le pouvoir. J'ai dit, tu ne bouges pas. Ces éléments, il y a un qui a pris son arme. Moi, ce n'est pas l'arme qui me combat. Mais ceux qui ont fait sortir le couteau contre moi, là, il fallait me défendre. J'ai fait sortir ma grenade. Moi, je marche avec la grenade, monsieur le procureur. Partout, même dans ma douche. Le sujet militaire, il ne faut pas que l'on perde de ça. Dire que tu marches avec grenade, c'est un crime. Non. C'est lorsque tu envoies ton arme vers quelqu'un, tu le tues ou bien tu le blesses, là c'est devenu un crime. Tu as pris mon marque, c'est militaire. Pour quelle fin? J'ai pris pour me défendre. Vous défendre? Oui. Arrêter quelqu'un, il faut faire sortir la grenade? Ah, mais si tu veux arrêter quelqu'un, ces hommes qui sont là braquent l'arme contre toi, d'autres prennent le couteau contre toi. Si tu te laisses là-bas, si on te tue, alors tu es responsable parce que tu as appris quand même à se battre. Est-ce que vous n'avez pas dit que vous allez faire exploser la clinique? Jamais. Jamais. Ça a été dit, redit ici devant ce D'abord, il y a tribunal. un contradictoire entre le leader Baouri et celui qui est du colonel Tchegboro, si vous vous souvenez. Les paroles même ne sont même pas des mêmes. À la clinique ambroise, il y a contradiction, je vous dis la vérité. C'est cette vérité qu'il faut prendre. Voilà. Parce que ce que Baouri a dit, qui est venu dans le même véhicule que Tchegboro, ce qu'il a expliqué de la clinique ambroise, j'ai suivi. Et ce que Tchegboro lui-même a dit, c'est pas la même chose. C'est contradictoire. Révisez les vidéos. Alors, Tchegboro ne peut pas parler le nom de Marcel à la clinique. Parce qu'il sait pourquoi. S'il parle le nom de Marcel, Marcel va déclarer tout ce qui a été fait. Parce qu'il sait la manière dont je l'ai adressé. C'est tout bas qui a intervenu. Sans savoir. Marcel, il y a quoi? Quand il m'a vu la grenade, c'est en ce temps il est descendu. Ça veut dire qu'on est rentré au même... On n'est pas venu au même moment, mais on est au même temps, mais on est venu au même moment. Tout le monde n'était pas descendu de sa voiture. Dès qu'il est descendu, Marcel, il y a quoi? C'est ça, les leaders là ont entendu le nom de Marcel. Marcel, il y a quoi? C'est quoi ça? Je l'ai dit, si tu mets les leaders là ici, à la clinique, monsieur le procureur, je veux vous dire, je jure, si on mettait les leaders à la clinique ambroise, là où nous sommes aujourd'hui là,
on n'allait pas être là. Mais à mon avis, ils étaient protégés à la clinique. Qui? Par qui? Les leaders. Qui était là-bas comme homme de garde? Monsieur Marcel, vous ne posez pas de questions. Merci. Monsieur Marcel, vous savez que ces déclarations, selon lesquelles vous étiez animé de l'intention, le fait pour vous de faire sortir ces grenades, n'avait pour objectif que de menace d'exploser la clinique. Ça a été dit par colonel Tcheboro ici, ça a été dit également par commandant Toumba. Non. Toumba a dit devant ce tribunal, M. Toumba a dit devant ce tribunal, que vous avez fait sortir ces grenades, c'était pour exploser la clinique. Qu'est-ce que vous en dites? Cette déclaration le corrobore. Toumba a parlé pour lui. Teboro a parlé pour lui. Lucien Fall est venu, il a parlé pour lui. Les politiciens, Baouri est venu, il a parlé pour lui. Ça, c'est des paroles. Chacun a parlé de sa manière. Mais moi, ça converge, n'est-ce pas? Qui a reconnu, c'est le procureur, s'il vous plaît. Moi qui ai reconnu que c'est moi qui ai fait sortir la grenade. Prenez ma version. Non, on ne peut pas prendre. Vous allez le prendre parce que c'est des c'est les paroles contradictoires de tous ceux qui ont vécu l'événement devant la clinique Ambroise. Tous ne sont pas des mêmes. Mais vous confirmez. Je ne suis pas un fou vous confirmez pour exploser une clinique où mon père a fait au moins 2 mois. Alors, si vous n'avez pas fait la menace d'exploser la clinique, pourquoi commandant Toumba pouvait prendre ses patients? Je pense qu'à la clinique était mieux indiquée pour que ses leaders reçoivent les soins. D'abord, vous-même, vous avez dit hier que de la clinique, vous avez suivi encore le convoi jusqu'à la gendarmerie. Vous confirmez cette déclaration, non? Ben bien sûr, ben Toumba, c'est mon chef. Alors, c'est lui que je suis. S'il n'y avait pas de menace par vous, entre la clinique et la gendarmerie, quels étaient les lieux qui étaient appropriés pour que les leaders reçoivent les soins? Vous savez, on peut mettre quelqu'un à la clinique, mais si la personne n'est pas sécurisée à la clinique, ce n'est pas un hôpital. Voilà. Moi, j'ai l'expérience. Ce que j'ai vu, ce que Toumba n'a pas vu. J'ai dit à Toumba, tu laisses les gens là à la clinique, ils vont venir les faire du mal. Envoyez-les dans un lieu sûr. C'est ma phrase. Je n'ai pas été long et lui-même, il n'a même pas discuté. C'est pas ce que Toumba a dit. Oui, mais Toumba, c'est une personne. Toumba, n'est pas un ange. Toumba a déclaré que vous avez... C'est une personne comme ma personne. Il a déclaré que vous avez menacé d'exploser la clinique. Non, il s'est confondu. Parce que moi et Toumba, on ne s'assied pas pour parler du 28 septembre, comment on va faire, quand il faut dire ça. Non, nous sommes des personnes quand même.